Bonjour à tous, bienvenue au 3e épisode d'Intemporel, un podcast fait par Meurtres et disparitions irrésolues du Québec ou MDQ. Salut Joanie, comment tu vas aujourd'hui? Écoute, ça va super bien, puis en plus de ça, je suis très impatiente là, de recevoir notre invitée d'aujourd'hui. C'est une membre de notre CA, notre conseil administratif. Puis toi, j'aimerais ça savoir là, comment tu te sens suite au deuxième tournage. Écoute, je me sens tellement privilégiée d'avoir reçu Annie. Tu sais, c'était la première fois qu'elle venait parler aussi en public. Puis on sait que c'était pas nécessairement facile pour elle, donc je suis vraiment contente de l'avoir eue. Puis j'ai quand même longtemps repensé à l'assassinat de Richard après le tournage. Tu sais, on a parlé de 2 théories principales, puis il y avait vraiment des éléments qui venaient appuyer chacune d'entre elles. Puis tu sais, nous, on posait des questions sur les 2 théories pour faire le tour, pour les explorer, puis pour être neutre et objective, mais honnêtement, là, moi, il n'y en a pas une que je privilégie plus que l'autre. Je pourrais comme pas me prononcer sur ce qui s'est passé. Puis ça se peut que ce soit même une autre théorie complètement différente qu'on n'a même pas abordée. Fait que, ouais, c'est ça, je suis vraiment contente d'avoir Annie. Puis je sais pas trop sur quel pied danser par rapport à ce qui s'est passé avec Richard. Mais j'espère que cet épisode-là va nous permettre de faire délier les langues pour aller chercher des informations, au moins quelques réponses pour Annie. Sinon, aujourd'hui, à quoi qu'on peut s'attendre comme épisode? Aujourd'hui, ça risque d'être un épisode bouleversant. En tout cas, moi, ça vient me toucher personnellement. Aujourd'hui, on reçoit Linda Francis, la sœur de Jocelyne Francis et la tante de Danny Francis. Tous deux ont été assassinés là, en décembre 86. Donc, on se sent quand même très, très, très choyé là, de recevoir Linda parce que c'est une des premières fois, je pense même la première fois qu'elle va parler publiquement de ce qui s'est passé. Puis, Sabrina, peux-tu nous rappeler c'est quoi la mission de ce podcast? Oui, ben en fait, le but du podcast, c'est vraiment de créer un nouveau médium pour permettre aux familles, aux victimes collatérales de gens qui sont portés disparus ou qui ont été assassinés et dont le cas n'est pas résolu. Et c'est pour leur permettre de venir discuter de ce qui s'est passé, des faits, de comment eux ont vécu et continuent de vivre un tel drame. Et aussi, on souhaite sensibiliser le public et on espère aller chercher l'information qui pourrait permettre de faire avancer l'enquête qui est souvent... en tout cas dans ce cas-ci, qui est stagnante. Ben oui, puis avant de vous laisser avec l'épisode, là, on trouve que c'est toujours important de vous rappeler d'être respectueux dans les commentaires. Ça prend énormément de courage à Linda de venir ici en studio pour vous raconter sa version des faits. Donc, laissez des commentaires constructifs, bienveillants. Oui, puis j'aimerais vous inviter plutôt à aller visionner les 2 premiers épisodes. Donc le premier, ça traitait d'une disparition de Françoise Guilbeault en 1973. On a reçu ses enfants. Et dans le 2e épisode, on a reçu la sœur de Richard Belland qui a été assassinée en 1999. Sur ce, bon podcast! Pour ce qui est de la médiatisation de ce double meurtre, encore une fois, il n'y a pas grand-chose, Joanie. Parmi les peu d'articles qu'on a trouvés, ça relatait pas mal la même affaire. Entre autres, il y avait un article de la presse qui a été publié quelques jours après le meurtre de Jocelyne et de Danny, qui sont survenus le 17 décembre 1986. Et je vais citer ce que l'article disait. Donc, ça dit que le conjoint de Jocelyne à l'époque, qu'on préfère nommer Monsieur X ici, a perdu sa compagne et son fils dans le double assassinat survenu mercredi dans le quartier Villeray, à Montréal, et il a été libéré le soir même de la tragédie, après avoir été interrogé par la police. Aucune accusation n'a été portée contre lui, a-t-on fait savoir hier au service de relations publiques de la police de la CUM. Les corps de Jocelyne Francis, 20 ans, et du petit Danny, qui aurait eu 3 ans en janvier, ont été trouvés dans l'appartement du couple. Les 2 victimes ont été tuées à coups de couteau. Étrangement, au printemps 1985, donc pas bien longtemps là, avant Jocelyne et Danny, la première femme de Monsieur X avait été assassinée en sortant d'une partie de bingo. Et la police n'a jamais réussi à trouver l'auteur du crime. Je trouve ça quand même étonnant de ne pas avoir trouvé plus d'articles que ça, parce qu'on s'entend que les 3 victimes qu'on parle ont plus ou moins un lien entre elles parce qu'ils ont été assassinés dans un intervalle de temps assez court. Ouais. Donc, je m'attendais à une couverture médiatique beaucoup plus grande. Puis, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, tu sais, je me dis que les gens qui ont lu l'article à l'époque
Et les gens qui ont dû m'entendre le lire aujourd'hui ont dû se dire que soit Monsieur X est un homme extrêmement malchanceux d'avoir perdu 3 êtres chers dans un laps de temps si court, ou alors que c'est une drôle de coïncidence et que c'est sûrement une personne d'intérêt dans le cas. Et comme tu me dis, tu sais, c'est curieux qu'il n'y a pas beaucoup une grosse couverture médiatique. Tu sais, Jocelyne, une mère et son jeune enfant. Pourquoi toi, tu penses qu'il n'y a pas eu beaucoup d'articles et de médiatisation? C'est vraiment une bonne question. En fait, j'y ai longtemps réfléchi, puis je pense peut-être que c'est parce que l'enquête piétinait, il n'y avait pas assez de preuves, il n'y avait pas de pistes. Encore là, c'est des suppositions, là, mais j'ai cru remarquer là, que les cas qui suscitent le plus d'intérêt médiatique, c'est souvent les cas qui ont des rebondissements. Puis je sais pas ici si c'était le cas. Ouais, je pense pas, ouais. Puis ça me fait penser au cas d'Arlene Anderson. Je sais Oui, pas oui, si... oui, en avril 88, là, avec sa fille Bianca Furlan. Jennifer Furlan. Bianca Jennifer Furlan. Exactement. Ouais. En fait, c'est une femme qui a été retrouvée assassinée là, de coups de couteau à son domicile, puis sa petite fille a subi le même sort. Ouais. Donc, même si c'est 2 cas qui sont pas liés entre eux, je trouve ça quand même fascinant de voir qu'il y a il y a une similarité, là. Ouais, mais oui, puis il n'y a eu aucune attention médiatique, ou presque. Donc, ouais, ben je suis d'accord. On a abordé un peu le sujet dans un autre épisode, comme quoi, quand il n'y avait pas beaucoup de rebondissements ou qu'il y avait un manque de, encore une fois, sensationnalisme, les médias avaient moins tendance à en parler parce qu'ils ne veulent pas se répéter, publier la même chose. Et de ce fait, les cas tombent dans l'oubli avec le public, donc c'est vraiment malheureux. Je pense que ce serait pertinent qu'on en parle maintenant avec notre invitée, qui est la sœur de Jocelyne et la tante de Dani. Salut Linda. Allô. Ça va bien? Bien. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Ça fait plaisir. On sait que c'est pas facile pour toi d'être ici. C'est la première fois que tu parles publiquement aussi de ce qui s'est passé. Absolument. Donc on sait que ça prend beaucoup de courage d'être là avec nous. Mm-hmm. Puis aussi, c'est le fun de te voir en personne parce qu'on se voit souvent virtuellement. On se parle beaucoup virtuellement aussi. Linda a récemment joint l'organisme Meurtres et disparitions irrésolues du Québec en tant que trésorière. On est d'ailleurs super contente de t'avoir avec nous. On en avait besoin. Donc, je ne sais pas si tu veux t'introduire, nous parler un petit peu de toi avant qu'on continue la conversation. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire de moi. Je travaille à temps plein encore, malgré mes cheveux blancs. Et je me suis joint dernièrement à MDIQ. C'est pour ça que vous voyez mon visage souvent. Ouais. Là, exact, c'est ça. Encore une fois, un gros merci. C'est ça, exactement. Donc, j'ai joint MDIQ là, en tant que trésorière là, cette année. Parfait. Puis, on avait une question pour toi. En fait, la plupart de nos collègues n'ont pas nécessairement vécu un drame relié à notre cause, à part évidemment Stéphane, comme on le sait, le sait tout. Fait qu'on se demandait qu'est-ce qui avait fait en sorte là, que tu t'introduises chez MDQ, que tu t'intéresses à la cause d'aussi près. Habituellement, les familles sont plus en arrière-plan. Donc, puis on s'entend que c'est pas toujours facile d'être bénévole pour MDQ. On entend des histoires, on est impliqué dans les drames aussi. Donc, ma soeur, ça fait 37 ans et 6 d'années ont été assassinés. Stéphane, pour moi, c'était comme un modèle. Je le trouvais tellement fort. Je le trouvais tellement fonceur. Il n'avait pas peur de dire la vérité. Et moi, j'étais pris à l'intérieur et discrètement en arrière de mon ordinateur, je le suivais et c'est ce qui a fait éventuellement que je me suis plus intéressée. Et puis, vraiment la raison, c'est que par hasard, dans mon Facebook, il est arrivé une publication de Monsieur X et son ancienne épouse. Et là, j'ai fait « Qu'est-ce qui se passe? » Parce que dans cette publication, on parlait de ma sœur et de Dani également à la fin de la courte vidéo. Alors là, j'ai fait « Oh, qu'est-ce que c'est ça? » Et puis, tranquillement, j'ai parlé à des personnes chez MDQ. Et puis là, j'ai vu que, OK, d'accord, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Il y a beaucoup de choses à faire là-dedans pour aider les gens qui ont passé par la même place que moi. Oui, mais c'est à tout ton honneur, honnêtement, encore une fois, de te replonger un peu là-dedans.
avec d'autres familles qui ont vécu un drame similaire. Donc, bravo. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Puis je pense que ça va me faire du bien à moi aussi, dans le fond. Ouais. Si je peux leur apporter la moindre petite douceur, la moindre petite façon. Il n'y a pas de façon de s'en sortir, on s'entend, mais la moindre petite parole pour les aider, c'est sûr que je vais le faire. Ben oui, puis, tu sais, nous, on n'a pas vécu un drame aussi tragique, donc c'est difficile de comprendre votre situation, même si on vous soutient, on vous accompagne à travers tout ça. Je pense qu'on peut pas comprendre. Comme j'ai dit, on peut essayer de comprendre, d'imaginer. Mais toi, par contre, t'es bien placée pour soutenir ces familles-là. Parce que tu as vécu ça toi aussi. Fait que, en tout cas, ça démontre une grande force, puis je suis vraiment contente de t'avoir dans mon équipe, vraiment. Ça me fait plaisir. J'aimerais qu'on continue un peu à parler de la médiatisation des cas. T'as entendu parler qu'il n'y avait pas beaucoup eu d'articles, en tout cas de ce qu'on a trouvé. Donc, on voulait savoir, de ce qu'on a trouvé, est-ce que c'est représentatif de la quantité d'articles que tu as pu trouver à l'époque? Qu'il y avait à l'époque? Ben moi, à l'époque, c'est sûr que la presse, je regardais pas ça, là. Okay. Il n'y avait pas de médias sociaux non plus. Non, alors, il y avait la télé et il y avait, dans mon cas, ce que je lisais, c'était le Journal de Montréal. Okay. Alors, dans le Journal de Montréal, ils en ont parlé la première journée, dans le fond, le lendemain, là, avec la photo. Ça va rester dans ma mémoire toute ma vie, là, la civière du petit qui sort dehors. Et puis, un article, et le lendemain, un petit article minuscule là, dans le journal. Le lendemain, là, où on a vu la grosse photo. Alors, j'ai pas vu autre chose là-dessus, vraiment pas. Ben, de ce qu'on a vu, il y avait pas eu beaucoup de couverture médiatique. Encore une fois, c'est quand même étonnant pour le drame qui s'est passé. Énormément. Puis selon toi, tu sais, on a discuté un peu, moi et Sabrina, de ce qu'on pensait, pourquoi ça n'a pas suscité l'intérêt médiatique. Selon toi, pourquoi? Ben, ce que moi, on me dit, c'est que ça donne rien de médiatisé, ça s'est passé à l'intérieur, personne n'a rien vu. Et voilà. OK. Puis c'est comme ça. Ça, c'est qui t'a dit ça? C'était un policier qui s'occupait de l'enquête à ce moment-là. Fait qu'ils ont dit, bon, c'est un drame familial, on n'en parle pas. Exact. Malgré qu'il n'y avait quand même pas arrêté personne. Non. Ils ont fait, bon, c'est pas grave. OK. Donc, c'est ça, ça l'a comme arrêté un peu à ce point-là. Et toi, est-ce que tu as fait des démarches pour essayer de mettre le cas dans les médias, de mettre le cas de l'avant? Ou... Non, parce que j'avais pas la force de le faire. J'étais... comment dire? J'ai été une autre personne, je te dirais, pendant minimum un an et demi. J'essayais juste de survivre dans tout ça. Parce que ma sœur, c'était ma meilleure amie. C'était pas juste ma sœur. C'était ma meilleure amie, puis lui, c'était mon chéri d'amour. Fait qu'on s'entend d'essayer de survivre à ça, en plus de se mettre de l'avant dans les médias. C'est comme deux rôles complètement différents. Là, j'avais pas la force ni l'énergie de faire ça. Et il n'y a pas d'autres proches non plus qui ont essayé Pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance. Puis je pense que tant qu'on vit pas une situation similaire, c'est facile pour nous de dire « Moi, je me serais affichée dans les médias, j'aurais tout fait, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. » Par contre, quand on vit l'événement, on sait pas comment on va réagir. Puis il y en a qui aiment mieux vivre leurs émotions intérieurement, s'isoler. Puis c'est totalement correct aussi. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire les choses. Fait que aujourd'hui, je suis contente que tu aies le courage de venir parler. Ça démontre une grande résilience. Fait que je suis contente de t'avoir avec nous, encore une fois. Et merci d'avoir fait le premier pas pour les remettre dans les médias. On est bien contente. Avant de rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, on aimerait ça parler un peu plus de Jocelyne et de Dany. Comme c'était qui en tant que personne. Parce qu'on veut mettre encore une fois une personnalité sur les noms. Donc, si tu peux nous parler un peu des deux... Ben, Dany, c'est sûr, c'était une petite boule d'énergie. Elle aurait eu 3 ans, justement, en janvier. C'était un amour. On peut pas élaborer longtemps sur Dany, à part de dire que c'est un petit bonhomme souriant, plein de vie, puis qui aimait s'envoyer des câlins, puis se faire chatouiller. Et puis, ben, ma soeur, c'était un rayon de soleil, une beauté... une personne tellement à l'écoute des gens. C'était une personne... Cependant, elle savait ce qu'elle voulait. Elle savait ce qu'elle voulait pas.
Elle, quand elle décidait, c'est terminé, c'est terminé. Alors, mais c'était une personne extraordinaire, généreuse de sa personne, généreuse de son temps. C'était ma meilleure amie, ma confidente. C'est ce que je peux vous dire. Puis elle faisait quoi comme... Est-ce qu'elle travaillait? Non, ben pas au moment où elle a été assassinée, malheureusement. Elle s'occupait de son garçon et des enfants de Monsieur X. OK. Puis est-ce qu'elle avait des projets, des ambitions, des passions? Pas tant que ça. OK. Pas tant que ça. Non. Son ambition, c'est sûr qu'elle aurait aimé former une famille. Elle s'est vraiment bien intégrée. Je pense que les enfants de Monsieur X aussi l'ont bien aimé du temps qu'elle a passé là, dans le fond. Elle me parlait pas là, de projets futurs ou de choses comme ça. Là. Donc peut-être qu'elle se contentait de peu aussi. Oui, exactement. Des petits bonheurs. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Tu viens de la cerner. Ouais. Parfait. Puis est-ce qu'elle avait l'air épanouie, heureuse à ce moment-là dans sa vie? Ou elle te disait qu'il y avait des choses qui allaient plus ou moins bien? Elle me disait jamais rien en ce qui concernait sa vie amoureuse. OK. Elle me disait rien parce que je la sentais troublée. Je la sentais troublée. Puis je lui posais des fois des questions, puis elle me disait toujours... Vaut mieux que tu saches rien. OK. Malgré que c'était ta confidente, c'est ça? Elle essaie de te protéger peut-être? Ou de... Elle me disait, j'en sais trop. OK. Je veux rien qui t'arrive. OK. Alors, c'est comme ça. Donc, jamais qu'on avait des conversations. Je respectais ma sœur au plus haut point. Si elle ne voulait pas que je lui pose de questions... parce que c'est arrivé à quelques reprises là, qu'il y a eu rupture avec Monsieur X. Okay. Et puis, elle est revenue avec lui à quelques reprises aussi. Donc, c'est quelque chose que jamais elle me parlait. Elle ne me disait pas la raison pour laquelle il y a eu rupture. Elle ne parlait pas. Donc, c'était quand même une relation tumultueuse, du moins au moment que ça s'est passé. Là. C'est comme tu dis, c'était... Et Monsieur X m'appelait, dit à ta sœur que je l'aime, pourquoi qu'elle est partie, je veux qu'elle revienne, je vais tout faire pour elle. Et voilà. Puis au moment des faits, est-ce que Jocelyne était toujours en couple avec Monsieur X? Elle était toujours en couple avec Monsieur X, cependant, elle avait en tête de le quitter. Parce qu'elle avait acheté un lit pour Dani qui était chez moi. Et elle me disait, si jamais je quitte, le petit aura au moins un lit. Fait donc, qu'elle s'apprêtait peut-être à... Elle s'apprêtait c'était dans ses doucement, c'était dans ses projets à court terme de laisser Monsieur X pour une 3e ou 4e fois. Parce qu'ils habitaient ensemble. Hein, ils habitaient ensemble, effectivement. Là, ça faisait quand même pas tellement longtemps, peut-être 1 an. Dans le fond, quand elle est allée habiter, elle habitait en bas, dans le logement en bas où ils ont été trouvés. D'accord. Et par la suite, elle a monté tranquillement chez Monsieur X. Lui, il habitait... le premier étage. Dans le fond, ma sœur, c'était comme le sous-sol. Lui, il habitait au premier, puis ses parents, lui, habitaient en haut. OK. Puis ça faisait combien de temps que ça durait, là, cette relation on and off? Ben, cette relation on and off, je pense que ça l'a été depuis le début. Parce que ma sœur, elle savait pas qu'il était marié. Donc, quand elle a su qu'il était marié, ma sœur, elle a mis fin à la relation. OK? Et lui, naturellement, bon, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit parce que ma sœur m'en parlait pas. Mais il a réussi, effectivement, à la convaincre et ils ont fait un bout de chemin encore ensemble. Après ça, elle est tombée enceinte. Ils se sont laissés une autre fois parce que lui, il disait que c'était pas son enfant. Il ne croyait pas que c'était... Non, il a jamais admis la paternité, jamais. Il a jamais pris le petit dans ses bras devant moi, il l'a jamais embrassé, il a jamais fait de câlin, puis il me disait, c'est pas moi. Puis y a-t-il une raison pourquoi il reniait comme ça? Je le sais pas, mais il est pareil comme lui, là. Il a les mêmes yeux, là. C'est impossible que ça soit pas lui le père. Et Jocelyne, elle a toujours dit que c'était lui. Absolument. Il n'y a pas eu d'autres amants qui étaient au courant, non, là. Pas du tout. OK. Peut-être parce que c'était pas dans ses projets d'avoir nécessairement un autre enfant. Peut-être. OK.
Parfait. Puis, ils se sont rencontrés comment? Est-ce que tu le sais? La seule chose que je sais, je ne me rappelle pas où c'était. Ma sœur travaillait là, comme serveuse dans un casse-croûte sur la rue Saint-Hubert. OK. OK? Et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Ma sœur m'avait dit, j'ai rencontré quelqu'un, il y a quelqu'un qui est un peu après moi, je le trouve quand même intéressant et tout. Mais c'est là qu'ils se sont rencontrés. OK. Puis ça faisait... Excuse-moi, ça faisait combien de temps avant la naissance de Danny qu'ils se sont rencontrés? Oh my God, là tu me poses toute une question. Mais je sais pas de voir... Avec les médicaments, moi j'ai une mémoire de poisson rouge. C'est correct. Si tu sais pas, c'est pas grave. Écoute, je dirais peut-être, ça prend 9 mois de grossesse, là. Ouais. Alors, peut-être 1 an et demi avant. OK. Ouais, c'est ça. Avant que Danny naisse, là. Ouais. Alors, c'est peut-être ça, là. Écoute, je suis pas certaine, mais dans le fond, avant que la première femme de Monsieur X décède, il l'avait rencontré avant ça, naturellement. Alors, cependant, je suis pas capable de vous dire le nombre d'années, là. C'est correct. Mais c'est maximum 2 ans. OK. J'essayais de voir, c'est ça, tu sais, ils ont déménagé ensemble environ 1 an avant leur décès. Donc, j'essaie de voir c'était quoi la chronologie entre quand ils se sont rencontrés, quand que la femme de Monsieur X est décédée, elle s'est fait assassiner. Et est-ce qu'ils habitaient déjà ensemble quand ça s'est passé ou c'est après? Non, ils n'habitaient pas ensemble quand ça s'est passé. Ils n'habitaient pas ensemble du tout. Donc c'est après. Non, elle habitait à côté de chez moi à ce moment-là. OK. Ouais. Fait que c'est par la suite qu'ils ont déménagé comme dans le même édifice du moins. Là. Exactement. Okay. Non, ça a été après le décès de la première femme de Monsieur X. OK. Puis est-ce que lui savait qu'elle comptait le quitter? Ou tu sais pas si elle en avait parlé? Je sais pas, elle m'en a pas parlé. Ouais, c'est ça. Elle me parlait de rien, là. De rien. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu sais si elle avait un autre confident, si elle avait un journal intime? Elle avait pas rien. OK. Elle n'avait pas de journal intime. Ma soeur, c'est pas la fille à écrire, là, pas du tout. Là. OK. Puis c'était pas la genre à avoir plein d'amis. Puis elle avait le même cercle d'amis que moi. OK. On était tout le temps ensemble. OK, ouais. OK. C'est ensemble, tout le temps. Ouais, puis c'est ça. Eux, ils n'ont pas plus d'informations sur ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Non, malheureusement. Peut-être qu'elle... Tu sais, si elle était consciente qu'elle était peut-être en danger ou quoi que ce soit, elle a peut-être voulu vous protéger, puis... Ah, c'est certain. Ouais. C'est certain parce que je la sentais troublée, comme je t'ai dit tantôt. Puis à toutes les fois, je disais, parle-moi. Peut-être que je peux t'aider, tu sais. Puis tout ça, puis elle disait, non, j'en sais trop. Puis quand je veux pas qu'il t'arrive rien. OK, pardon. Quand tu dis qu'elle semblait troublée, est-ce que tu as des exemples à nous donner? Ben, dans sa façon d'être, dans son humeur. Ma soeur, c'est un rayon de soleil. Elle est tout le temps de bonne humeur. Tout le temps. Et il y a des fois qu'elle arrivait, puis je la sentais, puis je voyais que elle était préoccupée. Il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait quelque chose qui, pour elle, la dérangeait. Et ça, est-ce que c'était longtemps d'avance, avant les faits, ou c'était récent qu'elle semblait troublée? À quelques reprises, je l'ai sentie troublée. OK. À quelques reprises. OK. Ouais. Donc là, Linda, j'aimerais qu'on se plonge dans la journée du 17 décembre 86. Ouais. Si tu peux nous dire ce qui s'est passé selon ce que tu sais. Ouais. Et comment tu as appris la nouvelle et tout ça. Fait que je vais te laisser y aller à ton rythme. Le 17 décembre 86, moi, ma soeur était venue chez moi la veille, donc le 16 décembre, parce que j'avais eu une chirurgie. Fait qu'elle était venue enlever mes pansements. Puis... comme d'habitude, on a eu beaucoup de plaisir, tu sais. Puis avant qu'elle quitte, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je l'ai serré dans mes bras, tellement fort. Puis j'y ai dit à l'oreille, il faudrait jamais qu'il t'arrive rien à toi. Comme si j'avais un pressentiment. Ouais, et t'en as eu un, tu sais. Ouais. Elle est partie. Le lendemain matin, nous autres, on se parlait 3-4 fois par jour, moi et ma soeur. On avait toujours plein d'affaires à se dire. Alors, vu que Noël s'en venait, c'était le 17 décembre, elle m'a appelé vers 9h le matin, 9h15. Écoute, j'ai pas l'heure juste, là, je me rappelle pas parce que ça fait quand même 37 ans. Là. Ouais, c'est normal. Et puis là, j'avais un nouveau copain à ce moment-là. Puis, elle m'a dit, vous vous emmenez à la maison pour Noël. Bon, j'aimerais ça, il offrait quelque chose, tu sais. Fait que, on a discuté là-dessus, puis tout ça. Et puis, on a fermé la conversation. Et puis, vu que moi, j'étais en congé de maladie, je suis retournée devant ma télé, tu sais. Et puis, à un moment donné, vers 11h30, mon téléphone sonne. Fait que je réponds. Il me dit, Linda, Monsieur X,
en ligne. Monsieur X m'appelait juste quand ça allait pas bien. À part ça, il m'appelait pas. OK. Il dit, est où ta sœur? Ben, je commençais, est où ma sœur? Ben, il dit, les enfants arrivent de l'école et ta sœur est pas là. Ben, j'ai dit, écoute, je sais pas, mais je sais qu'elle voulait aller chercher un cadeau. Mais elle m'avait dit qu'elle le ferait après le dîner parce que les enfants s'en venaient dîner. Fait qu'il dit, OK, je m'en vais tout de suite chez nous. Ben, j'ai dit, moi, je trouve pas ça inquiétant, là. Elle est peut-être juste partie au dépanneur, tu sais. Ouais. Il dit, non, l'auto est en avant de la maison. Il dit, je m'en vais. Donc lui, il était très inquiet, là. Il était très inquiet. Et tu le sentais, là, dans sa voix. Oui, je le sentais, là, effectivement. Alors là, son inquiétude, il me l'a transmis, là, parce que là, moi, je suis pas capable de marcher, j'ai les 2 pieds opérés, et je lui dis, est-ce que tu veux que je prenne un taxi puis que je me rende chez toi? Il me dit, non, j'y vais. Et là, parfait, on raccroche. Une demi-heure après, peut-être, le téléphone ressonne, et là, c'est la catastrophe. Et là, ça crie au téléphone. Je viens de trouver le petit mort dans le salon. Je sais pas où ta sœur. Et moi qui peux pas bouger, qui est couché, j'ai tombé en crise d'hystérie totale. J'étais toute seule chez moi, mes enfants étaient à l'école. J'ai fait une crise d'hystérie. Pas capable de me contenir, pas capable de rien faire. Là, j'ai appelé ma mère. Elle était pas chez eux. Alors, j'ai appelé ma sœur, mon autre sœur. Elle s'est envenue. Et par la suite, à la radio, on a entendu qu'ils ont trouvé ma sœur dans la chambre froide. Assassinée également. Okay. Alors ça, je l'ai appris par la radio. OK. Par la radio, même pas la police qui t'a appelé. Même pas la police, rien. On l'a entendu à la radio. Alors, c'est lui qui m'a annoncé qu'il venait de trouver le petit, Monsieur X, et la radio pour ma sœur. Donc lui, il n'aurait pas trouvé ta sœur, là. Il a juste trouvé... Exactement. OK. Ouais. Et il a appelé la police aussitôt que... Ben, c'est ça que je lui ai dit, hein, dans l'énervement. J'ai dit, appelle la police. Ben, il m'a dit, c'est sûr que je vais le faire. C'est ça. Puis ensuite, la police a fait quoi? Est-ce que tu sais si tout de suite il y a eu... Ou comme tu as dit plus tôt, ils ont fermé le cas quasiment. Ben, pas fermé le cas, mais ils ont pas plus enquêté qu'ils ont... Ben, écoute, je sais pas. J'étais pas là. Je pouvais pas me déplacer. Je sais que M. X a été emmené au poste de police pour interrogatoire. Ouais. Et dans le fond, j'en sais pas plus, là. J'en sais pas plus. Je sais aussi qu'il avait été amené pour une seconde interrogatoire là, au moment des funérailles. Parce qu'à un moment donné, justement, la première journée des funérailles, tout le monde le cherche. Et puis, il est arrivé, puis il dit « Ah, j'arrive du poste de police, ils m'ont encore arrêté. » Okay. Alors, c'est seulement ça que je sais, j'en sais pas plus. Puis j'aimerais savoir, Linda, quand tu as su ça, c'est quoi que tu as pensé automatiquement? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? J'ai même pas pensé à rien. J'avais juste mal. Ouais. J'avais juste mal. J'ai pas pensé à rien, puis c'est même pas qui a fait ça, rien. C'était la douleur que j'avais, tu sais, qui primait sur tout. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, comment je vais arriver à faire à manger à mes enfants ce soir, mais qui arrivent de l'école? Comment je vais être capable de faire ça? Une chance que ma soeur est arrivée, elle s'en a occupé un peu. Moi, je bois pas d'envie. J'ai ouvert une bouteille de cognac, puis je l'ai bu au complet. C'est pour montrer à quel point tu étais déconnectée. Le lendemain matin, je me lève, continue dans le cognac. Je bois pas d'envie. Ouais. Je vais prendre un verre Noël une fois de temps en temps. Là. C'était juste la souffrance que j'essayais d'endormir un peu. Ben oui, diminuer toutes les tensions, là, c'est normal avec... tu sais, même moi, je sais pas comment je réagirais, savoir ça, moi, j'ai été atroce. J'ai été... Là, tu me vois pleurer. Je m'excuse. Ben non. Mais j'ai été en état de choc, je te dirais, minimum pendant 1 mois, où ce que j'étais pas moi-même. C'est sûr que ça a duré plus longtemps, là, au fil du temps, là,
mais un mois, là, où c'était vraiment intense, là. Intense, là, que tout me prenait. Ça prenait mon petit change pour faire à manger à mes enfants, puis essayer d'avoir un meilleur visage devant eux qui comprenaient pas. Mon fils avait 4 ans, ma fille avait 6 ans, là. Ouais, ils peuvent pas avait 7 ans, ils comprenaient pas, là, tu sais. Oui, ma tante est plus là, Dani est plus là, mais... Non, c'est ça, ils peuvent pas prendre le concept de ce qui il fallait que je sois forte pour eux. Ouais. Puis c'est juste ça qui m'a tenu. Tes enfants. Mes enfants. Ouais. Wow. Alors, c'est la journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, tu t'as dit que pendant un mois, t'étais pas... T'étais ailleurs, t'étais ailleurs. Ouais. Combien de temps? Ben, après ça, est-ce que c'est là que tu t'es comme, bon, OK, qu'est-ce qui s'est passé? T'as commencé à te poser des questions? Non, ça a pris un peu plus de temps que ça. Okay. Tu vois, ma fille, sa fête, c'est janvier. Monsieur X est venu y porter une carte de fête. OK. Après ça, quelques temps après, Monsieur X m'a appelé. Et puis, il m'a demandé d'aller chez lui pour récupérer les choses de ma soeur. Alors, moi, j'avais pas de voiture à ce moment-là, mais je me rappelle pas comment je me suis rendue là. Est-ce que c'est lui qui est venu nous chercher? J'ai aucune idée, je me rappelle pas. OK. Mais on a ramassé toutes les choses de ma soeur, ses vêtements, puis tout ça, puis on a mis ça dans la voiture à ce moment-là. C'est sûr que il fallait que ça soit un véhicule, là. Ouais. Alors, j'ai amené ça chez moi. Quelques temps après, il est venu encore une fois chez moi. Il n'a pas rentré. Il m'a donné une lettre. Et il m'a dit, ta soeur, elle a écrit ça. OK. Alors, c'était une lettre à dactylo. Ma soeur, elle n'écrivait pas avec le dactylo. Je ne crois pas à cette lettre-là. C'est une lettre qui dit, dans le fond, que elle regrette toutes les niaiseries qu'elle fait, puis que au fil des années, elle se voit vieillir avec lui, avec des petits-enfants, puis tout ça. C'était pas ma soeur, ça. Elle écrivait pas comme ça. Non. Ça, j'y crois pas du tout. Et qu'est-ce que tu penses qu'il essayait de... C'est lui qui te l'a donné. Qu'est-ce que tu penses qu'il essayait de... Peut-être de se déculpabiliser. OK. Je sais pas. Ouais, mais c'est une bonne théorie, ouais. C'est ce que je pense. Ou d'essayer d'effacer... on s'entend que là, pour le moment, les policiers, ils l'ont arrêté en pensant que c'est lui. Peut-être qu'ils pensaient qu'à ce moment-là, qu'on pensait de la même façon. Moi, aucunement, j'ai pensé que c'était lui au départ. Là. Jamais, là. Non, pas du tout. C'était une bonne personne, non? C'était une bonne personne, c'était un bon papa pour ses enfants. C'est sûr que, comme je vous ai dit, Danny, il était pas rempli d'amour, mais il manquait de rien. OK. Ouais. On s'entend, là, mais jamais j'aurais cru ça. Jamais. Puis, admettons, si on parle de Monsieur X, là, c'était quel genre de personne? Tu sais, tu dis c'était un bon papa, mais qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? C'était quoi? Ben, lui, il travaillait, est-ce que je peux nommer vraiment, sans nommer l'endroit? Dans le fond, il travaillait comme dans un magasin de musique. OK. Et puis, il m'a toujours dit qu'il travaillait à la GRC également. OK. On n'a jamais rien trouvé. Les policiers n'ont jamais rien trouvé au niveau de la GRC. C'est ça que j'en sais. OK. Moi, je peux juste dire que je trouvais qu'il y avait un gros train de vie pour une personne qui travaillait dans un magasin de musique. Sauf que il avait perdu son épouse avant. Est-ce qu'il y a eu une prime d'assurance? C'est des choses qui se peuvent, là. OK. Alors, moi, j'avais pas de doute. Puis gros train de vie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, dans le fond, il partait en voyage, il couvrait ma soeur avec un manteau de fourrure, avec des bijoux, il achetait une voiture. Ouais, c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un c'est beaucoup de sous, là, pour quelqu'un qui travaille dans un magasin de musique. Ouais. OK. Puis lui, c'est ça, il a été grandement interrogé par la police. Ouais. Est-ce que tu sais quel alibi il aurait pu donner? Non. Parce que, tu sais, ça s'est passé entre 9h30 le matin et 11h30. Bien sûr que je le sais, l'alibi. OK. Il était au travail. Mais ce qui est bizarre, c'est que mon frère, lui, il a fait rentrer mon frère où il travaillait. OK. D'accord? Et c'était la journée de travail de mon frère. Et la veille, il dit à mon frère, donne-moi les clés. C'est moi qui travaille demain. Okay. Et voilà. Alors ça, j'ai trouvé ça bizarre, mais par la suite. Là.
OK. Puis, c'est-tu la première fois qu'il disait ça à ton frère? Ben, à ce que je sache, oui. OK. Mais il n'y a pas de preuve qu'il était au magasin. On sait pas s'il y a des clients qui sont venus au magasin qui l'ont vu. Non, Ouais, c'est ça. Tu sais, je me suis tenue loin de tout ça pour essayer de me reconstruire tranquillement. Ouais. Alors... mais j'ose espérer que les enquêteurs ont regardé, je veux dire, c'est assez... Mais les enquêteurs, honnêtement, je te dirais qu'il y en a un qui, pour moi, a fait un travail extraordinaire, qui, pour lui, la cause de ma sœur était très importante. Les autres, j'avais l'impression qu'ils s'en foutaient totalement. OK. Il y en a juste un. OK. Qui était en communication avec toi, qui t'a dit... Tout le temps. OK. Tout le temps. Donc, lui, qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à l'enquête? Est-ce que tu t'en souviens de... Mais oui, lui, il me dit, c'est sûr que c'est lui. Il est juste pas venu au monde dans le bon pays. C'est juste pas fait dans le bon pays. Il dit, aux États-Unis, il serait en dedans. Il fallait qu'il me prouve qu'il est innocent. Ouais. Oui, il dit, je le sais, c'est lui, il m'a le faire craquer. Il n'a jamais réussi. OK. Donc, jusqu'à ce jour, M. X est encore une personne... Mais M. X, je pense pas que ce soit lui, de toute façon. OK. Parce que... Je pense pas que ce soit lui. Je pense qu'il y a eu un intermédiaire. OK. Je comprends. Ouais, je pense qu'il était peut-être effectivement au magasin puis que peut-être eu quelqu'un d'autre... C'est pas pour rien que c'est fait remplacer, là, selon moi. Là. C'est toute une coïncidence. Ouais. Puis c'est rare que tu te demandes de prendre le... Il n'a pas demandé. Il a exigé de... exigé. Ouais, si tu me donnes les clés, c'est moi qui rentre demain. OK. Ouais, c'est ça. C'est rare qu'on fait ça. Fait que si je comprends bien, t'insinues qu'il aurait peut-être demandé à quelqu'un d'autre de faire le travail à sa place? C'est ce que je pense. OK, parfait. Je pense pas que ça serait sali les mains. Ouais. OK. Puis quand tu lui parlais, est-ce qu'il semblait être sous le choc de ce qui s'est passé? Est-ce que vous en avez reparlé? Non, dans le fond, on s'est pas reparlé de rien. OK. On s'est pas reparlé de rien parce que, comme je t'ai dit, il fallait que j'essaie de survivre au travers de tout ça. Fait que tout ce processus-là, non, j'en ai jamais reparlé. Puis après ça, ben, j'ai commencé justement avec mon frère, on a commencé à parler de différentes choses. Ouais. Et puis là, mon opinion a changé tranquillement. OK. J'avais des craintes. Moi puis mon frère, on a débarqué au poste de police pour exprimer toutes nos craintes, toutes nos interrogations. Puis on s'est fait dire, quand c'est trop hot, on a des femmes, des enfants, on barre nos portes, fais pareil, puis reste chez vous. OK. Alors, de cette façon-là, ça a fait, moi qui voulais en savoir un peu plus, c'est tais-toi. Fais comme depuis le début, tais-toi. OK. C'est quand même... Je me suis fait dire ça. Wow. C'est... Ouais. Pas par l'enquêteur que tu nous as dit, mais par d'autres. Exactement. Personnes. Exactement. J'aimerais ça savoir, Linda, c'est quoi qui a fait le déclic pour toi que tu te dises un jour, je pense vraiment pas que c'est lui, mais l'autre jour, c'est lui? C'est une série de discussions avec mon frère. C'est une série de choses parce que la journée que la première épouse de Monsieur X est décédée, il est venu chez nous le lendemain. Et puis il me dit, si jamais la police vient vous voir, vous me connaissez pas, vous ne m'avez jamais vu. Et là, moi, j'ai fait, bon, pourquoi? Et là, il nous a dit, mon épouse vient de se faire assassiner. Mais là, tu penses pas à ça, là. Moi, ma soeur est encore vivante, là. Alors, tu sais, je pense que c'est quand j'ai commencé à reprendre un petit peu sur moi-même, un peu quand j'ai recommencé à avoir le cerveau un peu plus clair, avec les discussions avec mon frère, comme je t'ai dit tantôt, je pense, hors caméra, que il jouait de la guitare avec mon frère, puis il disait à mon frère, c'est plus facile de tuer un être humain qu'un chien, parce qu'un être humain te fait mal, un chien te fait rien. Alors, c'était une série de choses comme ça qui ont fait que j'ai fait ça marche pas, là. Pour moi, là, je commence à avoir un doute sur la personne. Mais c'est quand même des commentaires assez... c'est des commentaires assez bizarres. Et du fait que, aussi, nous, on avait le même cercle d'amis. Et puis, j'ai su longtemps
après qu'elle aurait peut-être parlé à un ami. OK. Et qu'elle aurait dit qu'il lui a présenté l'assassin de sa première épouse. OK. Donc, l'intermédiaire, comme que... Mais, moi, ma soeur ne m'a jamais rien dit. Mm-hmm. Et cette personne-là, je ne l'ai pas entendue de vive voix de cette personne-là. Est-ce que ça a été discuté au poste de police? Moi, c'est venu à mes oreilles. Ouais. Mais est-ce que c'est réel? Mais ça se peut, parce que ma soeur, elle se sentait suivie, là. Mm-hmm. Une fois, j'étais en voiture avec ma soeur, puis elle avait tellement peur. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il me suit, lui. Il me suit, puis c'est pas la première fois qu'il me suit. OK. Alors, c'est toutes ces choses-là, au fil du temps, qui ont fait, il est peut-être pas si innocent que je le pensais. Ouais. C'est quand même très gros, là, ce que tu dis aujourd'hui, là. Ouais. Puis ça, t'as tout dit ça à la police, puis ça n'a pas débouché sur plus de convictions. Comme je t'ai dit, il y a un policier qui croyait vraiment. Puis il m'avait dit, ce policier-là, tu penses pas que ta sœur puis le petit mérite qu'on trouve c'est qui? Ben, il dit, moi, je ne lâcherai pas. Et ce que je trouve aberrant, ils l'ont enlevé de l'enquête. Donc là, il est plus sur l'enquête. Mon Dieu. Parce que peut-être qu'il s'impliquait trop. J'ai aucune espèce d'idée. Okay. Il m'a appelé, puis j'ai senti le désarroi. Okay. J'ai senti que ça faisait pas son affaire de se faire enlever de l'enquête. Pour continuer, on aimerait savoir, est-ce que tu as déjà eu accès au dossier de police ou même au dossier d'autopsie? J'aurais pu avoir accès, on m'a offert de le regarder. J'étais vraiment pas dans un état pour avoir des détails sur ce qui s'était passé. Je ne voulais pas les voir. OK. Puis aujourd'hui, est-ce que tu serais intéressée à aller voir ce qui s'est fait? Ça va être difficile. Ouais. C'est pas sûr le dossier que d'autopsie que je parle, mais le dossier d'enquête. Oui, d'ailleurs, je l'ai commandé. Ah, OK. Bon. J'attends de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais c'est très, très long. On va voir. Ouais. On va voir. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé très, très fort dans le dossier. Oui. Mais c'est ça ça serait intéressant moi, de savoir quelle démarche ils ont fait, qu'est-ce qui a été fait, au moins dans le cas, encore une fois, sans rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, puis tout ça, parce que ça, t'en as pas besoin. Mais au moins, qui a été interrogé, c'est quoi qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit, est-ce qu'ils ont d'autres théories, tu sais, ça, c'est des choses qui sont quand même pertinentes à aller... Même moi, ils m'ont interrogé comme 2-3 fois, là. OK. Ouais. J'étais allée au poste de police 2-3 fois, là. Ouais, ils m'ont interrogé. Puis tout ça, il y avait des questions, mais je répondais. Du mieux que je pouvais. Du mieux que je pouvais. C'est ça, exactement. Mais encore là, c'est quelque chose qui me fait encore mal après toutes ces années. Fait que moi, le détail de ce qui s'est passé, je le savais pas. Ouais. Je l'ai su dernièrement. Puis t'en avais pas besoin nécessairement. J'avais pas besoin de savoir ça. J'avais pas besoin. Je savais... La seule chose que je savais, c'est que avec une arme blanche, ils avaient été égorgés. OK. Et le petit aussi. Et ma sœur. Alors, c'est la seule chose que je savais. Dernièrement, avec des discussions avec des gens, j'ai su qu'il y avait également, les deux, eu des coups de couteau au cœur et au poumon, je crois. Mais j'en sais pas plus. Tu sais pas s'ils se sont débattus ou s'il y avait une entrée par infraction. J'ai su aussi, excuse-moi, je suis en train d'oublier, que ma sœur, elle avait des marques rouges à l'intérieur des poignets. Donc, selon moi, elle a été attachée. OK. J'en sais pas plus. OK. Tu sais pas non plus si l'arme utilisée, c'était une arme qui était dans son domicile ou s'il a été apporté. Ils l'ont jamais retrouvé, je crois. OK. Ils l'ont jamais retrouvé. Puis, est-ce qu'il y avait des traces comme d'entrée par infraction? Non. OK. Donc, quelqu'un avait soit la clé ou elle l'a laissé rentrer. Exactement. Puis, elle laisse pas rentrer quelqu'un qu'elle connaît pas. OK. Connaissant ma sœur. Ouais. Puis, vu que tu disais que se sont pas débattus, tu sais, là, c'est sûr que tu ajoutes la théorie qu'elle se serait peut-être fait attacher. Mais sinon, c'est ça. Ça se peut qu'elle ait laissé rentrer son meurtrier, qu'elle y ait fait confiance et tout, puis que ça... OK. Le petit, je pense pas que ce soit débattu, là. À l'âge qu'il avait, il avait pas conscience de... Oui.
La seule chose que je souhaite, c'est qu'elle l'a pas vu se faire assassiner, le petit. Ça m'a fait mal longtemps, je vais vous dire. Ouais. Ce qui est quand même étrange, c'est que, tu sais, si elle a laissé la personne rentrer, elle n'aurait pas laissé rentrer l'intermédiaire qu'on a mentionné en sachant peut-être ce que lui avait fait dans le passé. Donc, soit que c'était une autre personne qu'il connaissait ou Monsieur X était là. Ou en tout cas, c'est juste des suppositions, des vous dire, on sait pas en fait. Ou la personne avait la clé, comme tu as dit. Ouais, ou la personne avait la... Ben oui, c'est ça. S'ils habitaient ensemble, peut-être qu'il y avait la clé aussi. Fait que non, c'est ça. OK. C'est vraiment des éléments assez troublants là, que tu viens de nous annoncer. Absolument. Ben oui. Puis on a vu des similarités avec ce qui s'est passé avec l'ex-femme de Monsieur X. Est-ce qu'on sait comment elle a été assassinée, cette dame-là? Est-ce que tu le sais? Moi, il est certain que quand il est venu chez nous le lendemain de l'assassinat de son épouse, j'ai vu le journal comme tout le monde. J'ai vu qu'elle avait été assassinée à sa sortie d'un bingo. Mais de quelle façon et tout ça, je le savais pas. Il y a des choses dans la vie que moi, j'aime pas rentrer dans les détails, puis ces choses-là, c'est pour moi, non. Mais dernièrement, sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer une publication et je l'ai lue. Et j'ai trouvé des similitudes avec ma sœur. OK. Entre elle et... Exactement. Okay. Sauf que ma sœur, elle n'a pas été battue comme son épouse, mais elle a été égorgée à l'arme blanche. Aussi, ouais. Comme ma sœur et le petit. OK. Alors, c'est la similitude que j'ai vue. Est-ce qu'on sait que si cette dame-là savait que Jocelyne était maintenant dans le portrait? Je le sais pas. Je le sais pas du tout. Ouais, c'est ça. Puis t'es pas encore en communication avec les enfants de cette dame-là ou de Monsieur X? Non. Non, c'est ça. Non, aussitôt dans le fond que ma sœur elle a été assassinée, les seules 2 communications que j'ai eues avec lui, c'est quand il est venu porter la carte de fête pour ma fille, puis qu'il est venu me porter la lettre. J'ai jamais eu... J'ai jamais eu de communication avec lui. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais pas s'il aurait fait sa vie rapidement après les événements? Moi, j'ai entendu dire par d'autres gens que pas longtemps après, il y a une autre femme qui s'était installée dans le logement de ma sœur. Okay. Où ma sœur restait. Mais est-ce vrai? Est-ce... Je sais pas. OK. Puis est-ce qu'il est resté vivre dans ce domicile-là? Il est encore là. Encore? Il reste justement maintenant au sous-sol. Et ses enfants restent au sous-sol où ma sœur elle a été assassinée. Il demeure là encore en ce moment. OK. Ouais. OK. Oh. Et ses enfants restent dans le logement où lui restait à ce moment-là. OK. OK. Puis, il était toujours en couple avec la dame quand elle a été assassinée? Il était comme en couple avec son épouse et avec Jocelyne. C'était pas mais ma sœur, quand elle l'a su, elle l'a laissé. Ouais. Elle l'a laissé. Alors, je sais pas si elle a repris avec juste après ou avant parce qu'il a fait des promesses. Je me rappelle pas, c'est trop loin. Ouais. OK, mais c'est normal, ça fait 37 ans comme... Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis j'aimerais savoir là, s'il y avait eu d'autres théories, d'autres suspects qui ont été interrogés ou... Pas à ce que je cherche. OK. Pas à ce que je sache. Moi, j'avais parlé, comme je te dis quelques fois, là, aux policiers, mais vraiment pas beaucoup, là, parce que l'enquête, ça avançait pas, là. Et à toutes les fois que j'avais une communication, c'est « Ah non, ça avance pas » ou c'était toujours le même suspect là, qui était ciblé. Ouais. OK. Mais Jocelyne, est-ce que c'était une personne qui avait l'habitude de s'attirer des ennuis ou quoi que ce soit? Mon Dieu, non. Non? Non, OK. pas du tout. OK. Pas du tout. Puis, donc là, les 2 enquêtes sont aussi encore au point mort, là. On sait pas... Quelles 2 enquêtes? De l'ex-épouse et de je le sais pas pour l'ex-épouse, là, mais pour... On n'a pas arrêté personne, là, à ce que je sache. On n'a pas arrêté... D'accord. Non, pour ma soeur non plus, dans le fond. Oui, c'est ça. Le petit.
Puis il y a une question qui me trotte en tête depuis tantôt. On parlait d'un intermédiaire qui aurait pu faire le travail, je mets bien en guillemets, à la place de Monsieur X. J'aimerais savoir, Monsieur X, est-ce qu'il y avait tendance à s'affilier avec des pères délinquants? Tu sais, comment il aurait pu connaître quelqu'un qui se dit volontaire en posant un geste comme ça? Comme je te dis, j'ai aucune espèce d'idée. Ma sœur était très, 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 très silencieuse sur tout ce qui était dans sa relation. Alors, puis moi, le seul temps que je le voyais, c'est quand il était avec ma sœur. J'ai jamais eu de relation avec cette personne-là. Mais encore une fois, c'est juste des théories. Là. On sait pas. On parle de lui beaucoup, puis de ça parce que c'est ça qu'on a en ce moment comme indication. C'est la théorie la plus probable, mais ça veut pas dire que c'est elle non plus. Exactement. Il n'y a personne qui a été capable de le prouver. Donc. Mais non, exactement. c'est ça. Je sais pas si on regardait pour des traces ADN, s'il y a des choses qui ont été retrouvées sur les lieux du crime. Ça, c'est aussi des choses qui vont peut-être être dans le dossier, qui seraient pertinentes à savoir. Là, c'est vrai que c'est important de le rappeler au public en ce moment. C'est une conversation qu'on a sur les faits que tu sais. C'est ta version des faits à toi. Donc, c'est pour ça que la conversation tourne un peu autour de tes savoirs. Mais, on pointe du doigt personne absolue en ce moment-là. C'est vraiment important de clarifier ça, je pense. Donc là, l'enquête est toujours active, à ta connaissance. Active très lentement, là. Moi, je pense qu'elle fait dodo sur les tablettes. Ouais. J'ai déjà appelé une fois. J'ai demandé de parler à quelqu'un, tu sais, savoir où c'en était. Fait que là, on me demande l'année, je dis 86. Elle dit là tu dois te tromper, là. Ça doit être 2006. Là. J'ai dit, s'il y a quelqu'un qui sait quand est-ce que ma soeur est décédée, c'est bien moi. Ouais. Ça fait dodo ces tablettes. Là. Ouais. Il n'y a personne. Il n'y a pas de nom d'enquêteur en ce moment là, qui travaille sur le dossier. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils n'ont pas de budget pour ça, de toute façon. Ouais. Et puis, je pense qu'ils ont pas mal fait le tour de ce qu'ils pouvaient faire. Ouais. C'est ce que je pense. Il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas... Ouais, c'est ça. En tout cas, pas qu'on sache, là, du moins. Là. Sinon, il y aurait eu, une arrestation suite à ça. Est-ce que tu veux nous parler, Linda, comment toi, tu sais, chaque famille est différente, chaque personne passe au travers d'un... Et quand je dis passe au travers, on passe jamais au travers, là, mais... Ça, c'est certain. Que tu as vécu et que tu continues à vivre un tel drame. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ton cheminement, tes étapes, comment toi tu l'as vécu? Comment je l'ai vécu? J'ai vécu très difficilement, mais j'ai eu une force de caractère incroyable. J'ai pas vu personne, moi. J'ai pas vu de psychologue, j'ai pas rien vu. J'ai passé au travers de ça toute seule. Parce que déjà, nous, notre famille, c'est une petite famille dysfonctionnelle, personne ne se parle. Fait que je pouvais pas vraiment, la seule personne avec qui je pouvais échanger, c'était avec mon frère. Et puis, les autres membres de la famille, c'est comme, c'est arrivé, c'est arrivé. Ouais. Vous étiez 3 enfants? Dans le fond, j'ai avec ma sœur Jocelyne, on avait 3 sœurs. Et puis, 2 demi-frères. Et une demi-sœur. Alors, c'est ça. Mais la demi-sœur, je veux dire, elle était jeune, elle aussi. Là. Nous autres, on était toutes comme dans mi-vingtaine là, quand c'est arrivé. Mais elle, on a 10 ans de différence. Là. Alors, c'était pas la même opinion ou la même pensée. Ou... Ouais. C'est ça, exact. Fait que, Puis justement, par rapport aux opinions qui se sont sûrement parlées dans la famille, est-ce que tu es la seule à avoir cette théorie-là? C'est quoi que vous discutiez dans la famille? C'est quoi que vous pensez qui est arrivé à... Comme je te dis, moi, la famille, on est vraiment une famille qui est pas prête. Moi, j'étais... je pense que je me suis éloignée. Je me suis éloignée de la famille qui était déjà pas solide en vivant mes choses toute seule de mon côté. Alors, comme je te dis, la seule personne qui je parlais, c'est mon frère, qui aujourd'hui est plus là. Mais c'est ça. Alors, les autres, j'ai pas vraiment eu de discussion avec eux. OK, fait que tu sais pas ce qu'ils pensent de Puis ma mère, elle n'en parlait jamais.
Puis ton frère, lui, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Ben, mon frère, ce qu'il en pensait, justement, on s'est rendu au poste de police pour à donner, tu sais, un peu, comment dire, pour voir si notre façon de voir ou notre façon de penser, on était sur la bonne route, mais on s'est fait virer de bord. Alors, mon frère pensait, dans le fond, qui était impliqué. Okay. De quelle façon, on ne sait pas, mais il pense qu'il était impliqué. Ouais. OK. Je voudrais juste revenir sur un point. Tantôt, tu m'as demandé s'il y avait des éléments qui faisaient que je pensais peut-être cibler une personne là, comme Intermédiaire, c'est ça? intermédiaire ou coupable. Coupable, oui. Et pourquoi que mon idée s'est enlignée de cette façon-là. Mais il y avait aussi... ma sœur, elle avait des assurances. OK. Des assurances pour elle et pour Dani. Et puis, elle m'avait avisé que ces assurances-là, moi, j'en étais le bénéficiaire si jamais il leur arrivait quelque chose. OK. Alors, quand c'est arrivé, quand fut le temps là, d'organiser les funérailles, que je me suis pas occupée du tout parce que j'étais pas là, je me rappelle avoir demandé à M. X de dire « Ah, mais c'est vrai, ma sœur, elle avait des assurances, donc je pourrais payer les frais funéraires, tu sais. » Et il m'a répondu « On les a cancellés il y a 1 mois. » J'ai fait « Mais pourquoi ça a été cancellé? » Alors, c'est la petite parenthèse que je voulais te revenir dessus, parce que je pense que c'est un élément quand même assez important. Oui. Là, puis ta soeur, elle t'a pas dit, on les a cancellés non du tout, ma soeur m'en a jamais parlé. Puis ça, comme je te dis, on parlait de tout, elle et moi, sauf de sa relation. Oui. Mais je pense qu'elle te l'aurait dit si c'était une décision qui venait d'elle. Exactement. J'ai pas l'argent pour continuer à payer les assurances. Mais non, elle avait les sous, là. Mais dans c'est le ça. fond, ma soeur, c'est ça. je veux dire, elle restait en haut, elle recevait un chèque d'aide sociale. Elle vivait quand même très, très bien. Mais est-ce que ça se peut qu'elle ait annulé celle-là puis qu'elle en ait repris d'autres avec un autre bénéficiaire? Ça se peut très bien. Ça se peut très bien, mais je suis pas au courant. OK. Mais encore une fois, je pense que si ça venait d'elle, elle t'aurait fait peur. Elle me l'aurait dit. C'est ça, tu sais. C'est ça. Soit j'ai pas l'argent ou j'ai décidé que finalement, vu que bon, je suis avec M. X maintenant, ça va être lui. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle aurait fait peur de ça si ça venait de son plein gré. Là, je sais pas. C'est juste une théorie, encore une fois. Ou juste qu'elle a peut-être pas passé de m'en parler aussi. Peut-être. Ça se peut. Mais c'est juste un élément qui, pour moi, j'avais trouvé bizarre à ce moment-là. Ouais, c'est toujours louche, des assurances qui changent peu avant quelque chose. Un mois. Encore une fois, ça peut être une coïncidence. Là, mais absolument. C'est toujours... Absolument. Moi, je fais juste... Ben oui. Mais c'est un bon élément absolument à mentionner. Là, je suis d'accord avec toi. Ouais. Puis, pour finir, Linda, là, peux-tu nous dire les souvenirs que tu gardes de ta sœur, de Dani, quelque chose que tu gardes encore, tu sais, je sais pas, un objet qui appartenait? Ah, mon Dieu, que j'en ai des objets qui appartiennent. Premièrement, j'ai cette bague-là. Je sais pas si on peut la voir quelque part. Ouais, super bien. Ça quitte pas mon doigt depuis toutes ces années. Ça, elle est c'était toujours sa bague. là. Quand j'enlève, ben... On dirait qu'il me manque un morceau de moi-même. Ça, c'était sa bague qu'elle portait. Ma soeur en avait partout des bagues. OK? Mais celle-ci, pour moi, je sais pas. J'ai toujours aimé. Et puis, celle-là, je la garde. J'ai aussi un foulard que j'ai jamais porté, qui est vraiment placé. Puis une fois de temps en temps, je le prends, puis ça sent plus rien, là, on s'entend dessus. Je le prends, puis je le sens, puis je le serre fort, tu sais. Dani, j'ai plus des photos d'Annie parce que j'ai rien eu. Il m'a pas rien donné, là, au niveau de Dani. OK. Fait que c'est sûr que ma soeur puis moi, on portait la même grandeur de linge à ce moment-là, tu sais, mais est-ce que tu es capable vraiment d'en porter? Ouais. Je m'en suis défaite, là. Je m'en suis défaite quand j'ai commencé à aller un peu mieux. OK. Je m'en suis défaite. Alors, oui, j'ai des choses à elle que je tiens puis que je vais garder toute ma vie. Mais pour Dani, malheureusement, j'ai juste des photos. On avait un petit toutou. Dans le fond, c'est pas vrai. On avait un petit toutou, puis ma fille l'a pris.
OK. Oui, parce que ma fille, je veux dire, elle était pas vieille, elle non plus, là. Ouais. Elle l'a pris, le petit toutou, puis c'est sûr. Elle l'a encore, d'ailleurs. Ah, OK. Ouais. Puis là, est-ce qu'elle Ouais. sait que c'était à... Oui, elle le sait. OK, Oui, oui, elle a une bonne mémoire quand même. Ah, OK. Ouais. Parfait, parfait. Puis on l'a mentionné, c'est la première fois que tu viens en parler publiquement. Oui. C'était quoi ton objectif aujourd'hui? Tu sais, pourquoi tu t'es dit, bon, là, on le fait à ce moment-ci, là? Ben, premièrement, je pense que c'est une libération pour moi parce que j'en ai jamais parlé. J'en ai jamais parlé parce que j'avais peut-être une petite crainte, hein? J'avais peut-être une petite crainte de faire voir ça aux gens, de montrer mes émotions, je sais pas. J'étais pas à l'aise d'en parler. Je le suis peut-être pas plus, là, mais au moins aussi en m'ayant impliquée chez MDIQ, ben, il faut en quelque part en parler pour pouvoir aider les autres familles à ce qu'ils en parlent eux autres aussi. Ouais. Alors, c'est un peu ça. Aussi, également, pour voir si jamais il y a quelqu'un qui sait quelque chose. On sait jamais dans la vie, hein. Si il a été capable de présenter l'assassin de sa femme à ma sœur, ben, il a peut-être parlé à quelqu'un d'autre. Ben, c'est ça, peut-être. Et ces gens-là, peut-être, en voyant la photo de ce petit chou-là, qui vont finir par parler un jour. Ouais. Et moi, ce que je me pose comme question tout le temps, je peux croire que s'il y a eu des arguments avec ma sœur qui a mis fin, mais pourquoi le petit? Ouais. Il n'a rien fait, le petit. Il savait très bien que je m'en serais occupée. Ouais. Mais même si on peut essayer de justifier ce qui a été fait, ça reste que même si tu as une chicane avec une personne, que tu as un désagrément avec une personne, c'est pas la façon de faire. excuse. Mais non, c'est pas justifié. Là. Non. Mais c'est que lui, c'est qu'il était... Encore une fois, on revient au mot victime collatérale. Là, il était juste impliqué, malheureusement. C'est un innocent. Ouais. Personne innocente, complètement. Puis, admettons là, que celui qui a fait ça nous regarde en ce moment, ou quelqu'un qui sait ce qui s'est passé regarde. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Tu dois savoir pourquoi. Je veux juste savoir pourquoi. Il ne méritait pas ça, ni l'un ni l'autre. Ouais. C'est tout. Puis tu mérites de savoir pourquoi. Parce que, comme on discutait hors caméra, c'est impossible de faire un deuil sans savoir. Je l'ai jamais fait, mon deuil, puis ben, du fait de parler un petit peu aujourd'hui, ça va sûrement m'aider. Au moins à passer un petit peu au travers, mais le deuil, il sera fait quand on saura pourquoi. Ouais. Pas avant. Je suis pas capable. Ça fait 37 ans que je traîne ça en arrière de moi. Au bout de 37 ans, quelqu'un qui pleure comme moi, est-ce que c'est normal? On peut avoir un peu de peine, mais d'être toujours en larmes quand on en parle, je sais pas. C'est peut-être normal aussi, je sais pas. Mais je pense même pas qu'on peut mettre le mot normal sur quelque chose comme ça, parce qu'encore une fois, les gens, ils vivent tellement quelque chose comme ça différemment. Oui, exactement. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de le vivre et de passer au travers de ça. Là. Donc, encore une fois, un gros bravo d'être venu ici aujourd'hui, de t'ouvrir à nous, mais à tout le monde. Encore une fois, ça prend tellement de résilience puis de force mentale pour avoir fait ça. Donc, on te remercie beaucoup d'être venu ici. J'ai réfléchi beaucoup avant. Oui. Parce que, veux pas, ça va être quoi ça va être quoi la suite? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui peut me faire craindre, me mettre encore plus de crainte, ou c'est quelque chose qui va m'apaiser? Je le sais pas. On espère la deuxième option, c'est sûr. C'est ce que j'espère. Oui, fortement. Ouais. Un gros merci de nous avoir aussi choisis là, pour parler pour la première fois publiquement comme ça. On se sent vraiment... on est reconnaissante. Puis on se sent choyé aussi là, de t'avoir ici. Puis de t'avoir enfin avec rencontré MDQ, pour la première fois. Puis de t'avoir avec l'équipe de MDQ aussi. Ça me fait plaisir.
Avant de conclure, je tenais à vous remercier d'avoir écouté ou regardé notre épisode. Plus il y a de gens qui nous écoutent aujourd'hui, plus il y a de chances qu'on puisse apporter enfin des réponses à Linda. Et si vous avez des informations permettant de faire avancer l'enquête, je vous invite à contacter le corps policier en charge de l'enquête. Tout ça, ça va être dans la barre de description. Aussi, vous pouvez communiquer avec MDIQ. Et si vous préférez le faire anonymement, c'est possible. Et ça aussi, ça va être dans la barre de description. Nous, on va se charger de relayer l'information. Ben oui, puis pour toute question là, au sujet de l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire par courriel administration@meurtredisparution.com. On vous invite aussi là, à nous suivre sur nos médias sociaux tels que Instagram, YouTube, Spotify. Tout va être en barre d'infos de toute façon. Puis on vous invite, si vous le voulez bien, à aller visiter notre site Internet. Vous avez l'option là, de laisser un don si jamais le cœur vous le dit. Puis ça nous permet, là, entre autres, d'organiser des activités telles que des plongées, des fouilles de terrain et tout ça. Et sinon, j'aimerais dire un gros merci à Laurent Rioux d'avoir fait nos 2 génériques, la musique de nos 2 génériques, notre logo, notre design. Puis si jamais vous voulez rentrer en collaboration avec lui, il est facilement trouvable sur lo.rio sur Instagram. Donc, merci beaucoup de votre écoute et à bientôt! Est-ce qu'il a usé de ses contacts pour faire enlever... c'est sa plus belle photo. Magnifique. Ouais. Magnifique. Ouais, c'est chez lui d'ailleurs. C'est chez Monsieur X. OK. Au premier étage, comme ça. Oui, exactement. Exactement. Alors, je sais plus, je t'ai rendu désolée. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est correct. Moi, je suis un petit peu. Est-ce que tu veux prendre une pause? Non, ça va. Non, OK.